Voilà, donc nous voilà pour la deuxième partie de cette vidéo, donc la partie numéro 2, avec le meilleur médium de France qui revient encore une fois vers vous. Bien, je vais continuer à vous dire ce que je dois dire pour la suite de cette histoire, et je vais finir par enlever tout simplement le casque, car ce casque est un peu le prétexte à dire que je reçois une communication qui vient d'ailleurs. On ne sait pas ce que les gens peuvent avoir dans l'esprit parce qu'ils n'arrêtent pas de raconter n'importe quoi en disant que je suis un faux médium. Et voilà le problème, mais tu dois aussi demander pourquoi ne pas tout simplement garder ce casque pour dire que tu gardes le casque qui s'appelle Logi. Voilà, et que un casque Logi n'est pas vraiment capable d'être sur une tablette en faisant un enregistrement avec une communication téléphonique en même temps que tu enregistres, car le ton est un peu contre toi. Bien, le faisant comme ça, de toute façon, c'est un peu ça. Nous sommes d'accord. Maintenant, bois ton café et dis-leur, au nom de Jésus-Christ, j'aime bien partager un moment avec vous, car le temps est à l'action. Le temps est à l'action. Nous sommes aujourd'hui le 17 mai 2020. Oui, et nous sommes à 10h40, 50. 10h50. Je ne sais pas, regardez l'heure vous-même, j'ai pas trop 5 minutes d'avance. 10h50, c'est ça. Maintenant, réfléchis. Eh bien, tu dois faire des vidéos rapides, car les gens ont une capacité de mémorisation qui n'excède pas une certaine durée. Tu dois trouver quelle est la capacité de mémorisation que les gens ont, et tu dois dire que tu vas finir par te faire avoir, car le problème est que tu ne dois pas te remettre de vidéos en public. Or, tu as dit ça pour dire que tu t'en fous, mais tu ne dois pas te dire que tu t'en fous. Tu ne t'en fous pas. Tu dois dire que le meilleur médium de France est en train d'enquêter sur une affaire criminelle et que cette affaire criminelle implique le meilleur médium de France. Voilà le problème. Oui, ben j'écoute la suite du message parce que je suis aux écoutes. Transmission. Oui, voilà. Tu es aux transmissions, mais tu ne transmets pas un message que eux apprécient. Dis-leur que d'abord, tu dois faire un remerciement en dédicace. En quelque sorte, tu dois faire un remerciement ou une remerciation en dédicace. Et tu dois dire qu'au nom de Jésus-Christ, que tu es content d'avoir reçu ce tarot of the Holy Light. C'est un tarot qui a été fait aux États-Unis. Oui, et tu dois dire maintenant la vérité. Tu dois dire que ce tarot of the Holy Light est un bon tarot. Au nom de Jésus-Christ, ce tarot of the Holy Light est un bon tarot. Mais tu vois aussi qu'à l'arrière, il y a un serpent. Et que ce serpent est un peu le serpent qui entoure un ange, comme tu peux le constater. Mais montre-leur pour qu'ils soient sûrs que ce sont un peu la véritable vérité. Voilà. Dis que ce serpent est un peu un genre dans... Comment dire? Nous allons donner une explication carte par carte, car au final, tu vas devenir un maître. Tu as dit que tu allais être un maître, et un maître signifie un enseignant. Ne sois pas trop sûr de trop être écouté, mais sois sûr et certain que ton enseignement sera perduré. Ce qui signifie que toutes les vidéos qui seront faites à partir de cet instant sur ce Facebook, sur cette vidéo de YouTube, sera pour toi l'occasion de prouver que tu es un médium pour fermer un peu la bouche à tous ceux qui disent que tu ne l'es pas. Bien. Maintenant, dis aussi que tu es un être qui subit. Au nom de Jésus-Christ, je suis un être qui subit. Oui, tu subis. Mais tu subis pour dire que ce n'est pas trop beau de subir, car la façon dont certains ont de te faire subir est un problème pour l'éthique. Et l'éthique ne sont pas vraiment l'éthique qui sont sur le dos de certains animaux. Tu dois dire que l'éthique est un problème moral. Au nom de Jésus-Christ, l'éthique est un problème moral. Amen. Et voilà, tu as compris. Lorsque tu regardes ce tarot of the Holy Light, tu es en admiration. Et voilà, tu dois dire qu'il est beau. Au nom de Jésus-Christ, il est beau. Amen. Et oui, et tu dois dire que ce tarot of the Holy Light a été livré en 2 mois. Au nom de Jésus-Christ, ce tarot of the Holy Light a été livré en 2 mois. Transmets que la vérité est que cette femme, Christine Paintoller, est une femme qui t'a compris. Au nom de Jésus-Christ, Christine
Paintoller est une femme qui m'a compris. Amen. Et tu dois lui dire merci. Au nom de Jésus-Christ, je remercie Christine Paintoller. Amen. Et à ce moment de la conversation, je dois dire que je ne sais pas vraiment encore pourquoi je la remercie, parce que je ne m'en rappelle pas. Mais on me dit de faire ce que je dis, donc je le fais, tout simplement. C'est assez étrange, mais c'est comme ça, médium. Il entend des voix, et c'est mon métier, c'est aussi simple que ça, ou ma faculté pour l'instant. Mais c'est une faculté qui est rare, et la rareté est un peu recherchée. Bon bref, je m'égare plus trop. Continuons la conversation. Au nom de Jésus-Christ, continuons la conversation. Au nom de Jésus-Christ, continuons la médiumnité. Amen. Nous sommes d'accord, c'est la médiumnité qu'il faut continuer. Tu as trouvé la formule. Tu as dit ce soir-là que tu ne savais plus comment faire la suite. Et la suite est aussi simple que ça. Pour une médiumnité, il faut dire médiumnité. Pour une conversation, il faut dire conversation. Revenons donc sur cette carte. Cette carte qui symbolise un ange qui est en fait un peu une justice avec un sabre. Est un peu la représentation d'une carte qui se trouve être dans ce jeu. Tu dois la récupérer et tu dois dire que tu as l'impression que c'est la carte 14 de la tempérance du tarot de Marseille, car le tarot de Marseille est un tarot qui au final est un tarot qui a la représentation d'une carte avec un glaive qui est la justice. Or la justice n'est pas vraiment la tempérance, je me suis trompé, ce sera la carte 7 ou 8, mais l'enjeu n'est pas dans l'ordre. Donc de toute façon, on est d'accord que c'est la justice. Et selon que ce soit personnellement, ça là j'avoue que je rajoute un peu, eh bien nous y sommes. Mais maintenant nous sommes sur la reine d'épée. Voilà, nous sommes sur la reine d'épée. Je me suis trompé. Autant pour moi, c'est un peu l'aspect de la reine d'épée. Voilà, nous sommes ici sur la reine d'épée. Alors que la carte de la justice dans le tarot de Marseille est représentée avec une balance, mais ici on ne voyait pas vraiment la balance. Tu as raison, enfin je n'ai pas la personne, mais c'est vrai que je me suis trompé. Je me suis un peu pris les pieds là-dedans, mais ce n'est pas forcément la justice, puisque la justice a une balance, mais c'est une carte d'épée, et qui donc en fin de compte fait que c'est une carte d'épée. Voilà. Et l'autre carte d'épée qui aurait pu me mettre en confusion n'existe pas, puisque la tempérance est une carte qui mélange deux vases, et que ces deux vases sont autre chose qu'une épée. Bon bref, toujours est-il que c'est un jeu qui vient des États-Unis qui est très très bien. À titre personnel, je le trouve beau. J'avais écrit pour confidence avec, et là je vais faire une révélation. Attends, au nom de Jésus-Christ, c'est ce que je dois leur dire. Eh bien, ne leur dis pas car ils n'ont pas le savoir. Continuons sur cette carte de la reine d'épée. Voilà, prends-la et ne cherche plus trop à réfléchir. Dis que cette carte de la reine d'épée doit t'inspirer. Au nom de Jésus-Christ, cette carte de la reine d'épée doit m'inspirer. J'ai entendu. Et tu as entendu. Et voilà, tu as dit que tu allais entendre. Oui, cette carte de la reine d'épée inspire des pensées. C'est ce qu'ils ont dit. La carte te parle. Tu es un médium qui a entendu cette carte, la reine d'épée, inspire les pensées. Tu dois dire que maintenant la carte t'a parlé. Au nom de Jésus-Christ, la carte m'a parlé. Amen. Et voilà la vérité. Un médium est capable de communiquer avec des êtres décédés, avec des esprits qui ne sont pas encore incarnés ou qui sont désincarnés, ce qui signifie que ça peut être aussi la même chose qu'autre chose. Et laisse cette église sonner, de toute façon, le problème n'est pas trop l'église, c'est les gens qui ne savent plus trop quoi raconter. Tu dois dire que la vérité est aussi simple que celle-ci. Cette carte, qui est la reine d'épée, est une carte qui inspire des pensées. Mais des pensées ne sont pas des fleurs. Or, ta voisine a dit que lorsque tu allais trouver ta reine d'épée, que tu allais inspirer des pensées. Mais elle a dit que tu allais inspirer des pensées, sous-entend aussi que tu vas inspirer des pensées qui sont aussi là pour t'aider. Voilà la vérité. Les pensées ne sont pas des fleurs. Or, tu n'as plus de fleurs, car tu n'as plus de fleurs. Il faut dire que c'est un peu ça, mais tu ne dois pas leur dire, car ils sont en train de se poser des questions. Tu dois demander pourquoi la vie est un peu compliquée pour ceux qui réussissent dans un environnement tel que le mien. Au nom de Jésus-Christ, pourquoi la vie est un peu compliquée pour des gens qui réussissent dans un environnement tel que le mien. Et voilà. Tu arrives à répéter une phrase. Un psychopathe n'arrive pas à répéter une phrase, ce qui fait que tu n'es pas forcément un homme intelligent, mais tu n'es pas un psychopathe. Voilà, ce qui signifie que tu ne te sens pas excédé dans l'accusation que nous faisons. Nous avons dit que cette église te désynchronise. Tu dois dire au nom de Jésus-Christ, je me resynchronise à 100% de mes capacités
car les cloches de l'Église m'ont désynchronisé. Et si Dieu le veut, que ma resynchronisation soit de la manière la plus adaptée possible à ma reconfiguration d'origine avant ce son de cloche qui vient de sonner et qui est un son de cloche qui voulait annoncer qu'il est 11 heures du matin, car nous sommes dimanche le 17 mai 2020. Amen. Et voilà, tu as dit Amen, mais tu n'aurais pas dû dire Amen car nous avions oublié quelque chose. Maintenant, répète après nous au nom de Jésus-Christ. J'ai oublié de dire que le message n'est pas terminé. Il faut dire aussi que maintenant tu as dit que tu allais reprendre le contrôle de tes pensées. Or, les pensées ne sont pas forcément les tiennes. Tu dois faire le tri, car maintenant il y a trois pensées. Il y a celle de la carte qui arrive et tu dois finir ta prière. Tu dois dire, au nom de Jésus-Christ, je souhaite obtenir une communication médiumnique de qualité avec les énergies qui m'environnent. Et je dois être capable de les discerner pour les dissocier. Et pour les dissocier, il faut les discerner. Ce qui n'est pas facile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas médium. Voici que le son recommence à sonner et que ce son va te désynchroniser. Ces cloches ne sont pas des bonnes cloches. Et tu avais dit ce soir-là que les cloches n'étaient pas des bonnes cloches. Tu ne dois pas poser cette carte, tu dois la garder en main, mais n'oublie pas de respirer. C'est exact, je ne respire pas assez. D'ailleurs, pour mieux respirer, je vais faire brûler un peu d'encens, car c'est un peu ça aussi. Un médium, il doit se sentir à l'aise. Donc voici que je vais faire brûler de l'encens. Mon encens qui est de l'encens. Et l'encens que je vais faire brûler maintenant va m'aider à mieux respirer. C'est de l'encens de myrrhe. Alors comment cette myrrhe va pouvoir m'aider car c'est un encens lunaire. Or nous sommes le jour du soleil, mais le jour du soleil est proche du jour de la lune. Et dans la catégorie de la succession des planètes, le soleil qui est le dimanche précède la lune qui est lundi. Donc c'est un peu l'encens qui n'est pas adapté au dimanche mais qui est adapté au lundi. Mais que ces jours se suivent est un peu une bonne chose aussi. On ne savait pas trop, mais moi je ne sais pas trop. Bien, j'ai allumé l'encens lunaire qui est l'ambre. Et va dire, au nom de Jésus-Christ, je demande à cet encens de myrrhe de me donner une bonne qualité de réception médiumnique pour que je puisse discerner les énergies qui m'environnent pour pouvoir les dissocier. Et pour pouvoir les dissocier, je dois être capable de mieux les discerner. Ce qui signifie que je dois devenir sensible, mais que je ne dois pas être attaqué par ma sensibilité. Sous-entendu que si je discerne une énergie qui me veut du bien, elle me fera du bien. Et si je me discerne une énergie qui me veut autre chose, elle me fera autre chose. Voilà la véritable problématique. Un homme qui ne voit pas le monde invisible. Amen. Oui, tu as dit ça, mais tu n'aurais pas dû, car maintenant Dieu ne comprend pas ta prière. Il va dire que tu n'es pas un homme intelligent. Or, il a dit ça pour plaisanter. Tu es un homme capable de parler à différentes énergies, et les gens normaux n'y arrivent pas. Le problème est que dans ce monde matériel, il va y avoir un problème d'explication. Les gens qui sont conscients de ta situation disent que tu vis bien. Les gens qui ne sont pas conscients de ta situation disent que tu galères. Tu dois dire simplement que tu galères sans galérer, mais que tu ne vis pas forcément bien, car si tu vivrais bien, tu serais un peu capable de te déplacer plus souvent en voiture. Or, en voiture signifie avoir le moyen d'acheter une voiture. Mais tu n'as pas les moyens d'acheter une voiture. Or, le problème est que tu es un homme capable d'avoir de l'argent, mais que tu ne veux pas forcément faire des choses bizarres pour en avoir. Maintenant, le fait est que tu vas mettre cette vidéo. Dans 2 secondes. Oui, et tu dois dire que c'est un peu le problème, mais ne sois pas surpris. Ils ont dit qu'ils allaient t'observer pour voir si tu étais un homme normal. Or, tu n'es pas forcément un homme non normal, mais tu n'es pas forcément un homme normal. Voilà, maintenant parce que moi, je place mon encens. Voilà, c'est parfait. Peut-être qu'il devait être tout simplement à cette place et pas l'autre. Des fois, le monde invisible est assez bizarre à comprendre. Tu vois, si je mets cet encens à ma droite, c'est qu'il n'est pas à ma gauche. Peut-être doit-il être à ma droite, mais ah oui, à ton nord. Là, je me pose des questions. Est-ce qu'il doit être à ma droite ou à ma gauche? Je ne sais pas. Nous sommes d'accord. Tu ne sais plus où mettre cet encens, car l'encens doit être disposé d'une certaine façon par rapport à la bougie. C'est un peu ça, mais là je viens de le rapprocher de la carte que j'ai en main ici et l'encens vient un peu se mettre ici. Voyez-vous, donc indirectement, le fait que je n'y arrive pas me fait penser que peut-être l'encens voulait être plus proche de moi, ce qui au final n'est pas forcément facile à expliquer, mais dans ce monde invisible où chaque chose a une genre de conscience invisible, une présence, appelons-la comme ça, il se pourrait que la présence de l'encens dans ce monde invisible souhaite être rapprochée du médium pour une raison qui doit être clairement définie,
mais qui n'est pas clair à expliquer puisque je n'ai pas encore pris conscience de la possibilité de savoir si c'est cela. Maintenant que ma problématique est celle-ci, les gens névrosés ont commencé à... Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas les gens névrosés, je voulais dire autre chose. Je voulais dire des gens qui commencent à réfléchir, ont commencé à réfléchir à mon contenu. Et le contenu est ce que je dis. Il va falloir aussi réfléchir car si le plan de détection de l'âme humaine se limite aux 5 sens, cela ne pose pas trop de problèmes. Au contraire, cela en pose. Car cela signifie que je suis un malade qui finit par dire que je demande à l'encens s'il est d'accord de se déplacer, alors qu'une âme n'a pas forcément lieu de dire oui ou non, l'encens n'a pas de parole. Enfin bref, voyez-vous, cet encens que je manipule est un encens qui n'a pas vraiment de bouche. Et il ne peut pas parler, mais l'encens en tant qu'encens a un état énergétique. Je préfère remettre un petit peu la conversation à l'ange qui va vous expliquer car j'arrive dans un domaine dans lequel je ne rentre pas. C'est-à-dire que je vais devoir demander à l'ange de m'expliquer. Qu'est-ce que je dois expliquer par rapport à cet encens? Car moi, je ne rentre pas dans ce monde où sont présentement visibles les énergies invisibles à mes yeux humains. Est-ce que c'est clair? Bien, donc, demandons qui de toute façon cette situation ne se trépasse n'est pas très intéressante, mais le bugage de mettre cet encens ici qui ne se faisait pas et de devoir le mettre ici me fait penser que ça peut être un message intéressant à transmettre. Allons-y, au nom de Jésus-Christ, je demande à l'ange Aya de me dire pourquoi cet encens a voulu se rapprocher de moi-même. Eh bien, tu dois dire que maintenant l'ange Arayar est aux commandes, il te récupère. Tu parles avec l'ange régent du jour ou de la période. La période est une période qui va d'une telle date à une autre, et que dans ces périodes de transmission de messages, tu parles avec un ange. Tu dois dire que tu parles avec l'ange Arayar. Arayar est l'ange qui est un peu visible sur certains talismans. Or, certains talismans ne sont pas forcément à dire. Tu dois dire que l'ange Arayar est un ange qui est capable de parler aux gens qui l'appellent. C'est aussi simple que ça, mais les gens n'appellent plus les anges car les anges n'aiment pas trop se faire déranger par des mauvaises énergies. Je ne suis pas sûr de tout comprendre, ange ailleurs. Au nom de Jésus-Christ, ange ailleurs, je ne suis pas sûr de tout comprendre. Nous sommes d'accord. Tu es un médium, mais tu ne comprends pas tout. Dis-leur simplement que maintenant que tu es médium, tu dois dire les choses dans l'ordre. Tu dois dire que la vérité va sortir pendant un enregistrement vidéo et tu vas devoir arrêter ton enregistreur audio, car la vérité n'est pas forcément belle. Demande voir s'il est possible d'entendre l'enregistreur tourner en même temps que tu parles sur la vidéo, mais ça va être un problème car tu ne sais plus vraiment ce que tu as enregistré. Il va falloir faire une sorte de condensé, car 1h47 d'enregistrement va faire que les gens ne peuvent pas supporter cette conversation. Tu dois dire que tu as enregistré hier le dénouement de cette soirée et que cette soirée n'a jamais vraiment été affichée sur certains écrans. Or, les écrans ne sont pas forcément les écrans dont toi tu fais allusion, mais tu dois dire que maintenant ton encens a un peu embaumé la pièce. Au nom de Jésus-Christ, mon encens a maintenant un peu embaumé la pièce. Amen. Nous sommes d'accord, tu dois l'éteindre. Ne l'éteins pas avec ta salive. Pourquoi? Parce que la salive n'est pas bonne pour éteindre un encens. Qui a dit cette phrase? Nous savons qui l'a dit, mais tu dois l'écouter jusqu'au bout. Tu dois dire que tu vas pas trop te brûler les mains, mais que tu vas faire comme d'habitude pour éteindre l'encens à ta façon, sans que celui-ci vienne te dire comment éteindre ton encens. Oui, eh bien, pour éteindre un encens, ma façon de faire est la suivante. Je mets mon doigt dans la bouche. Je suis désolé, mais je n'ai pas trop le choix. Et je prends de la salive. Et de la salive est un peu pas trop mauvais, mais c'est ma salive après tout. Et j'en fais ce que je veux et j'éteins mon encens de cette façon, voyez-vous. C'est comme ça que moi j'éteins mon encens. Et puis j'ai un pot en terre cuite, et puis la terre cuite finalement est un peu... Bref, je parle de ça, mais tout le monde s'en fout. Ce que je voulais dire, c'est que l'encens est maintenant éteint parce que je ne vais pas finir par le mettre dans une pièce overloadée, entre guillemets, pour être moderne, avec des énergies d'encens, car ça va un peu m'irriter. Enfin bref, vous avez compris. Le sujet n'a strictement aucun intérêt, mais bon, bref. Maintenant, il faut dire que tu as compris. Il y a des sujets qui ont un intérêt et d'autres qui n'ont pas d'intérêt. Maintenant, ton intérêt est de réussir ta vie. Tu dois dire oui, je veux réussir ma vie. Au nom de Jésus-Christ, oui, je veux réussir ma vie. Amen.
Et voilà, ta vie est ta vie, mais ta vie n'est pas ta vie sur cette planète. Tu dois mourir. Tu dois dire que maintenant tu prends conscience et ton chakra du cœur se serre. Sache que les gens qui ont la faculté de sentir les énergies à distance vont sentir un serrement dans leur poitrine. Ce qui signifie que jusqu'à présent tu n'en avais pas. Il n'est pas facile d'entendre la vérité. Tu dois mourir pour réussir ta vie, ça signifie qu'il faut que tu décèdes. Or, tu ne dois pas décéder. Tu dois dire que la vérité est un peu compliquée à comprendre. Au nom de Jésus-Christ, la vérité est un peu compliquée à comprendre. Voilà. Tu dois demander pourquoi cette famille n'aime pas les gens qui réussissent. Au nom de Jésus-Christ, pourquoi cette famille n'aime pas les gens qui réussissent. Amen. Eh bien, tu dois dire simplement la vérité. Tu as été choisi par une genre d'entité avant ton décès. Et nous ne savons pas si nous devons le dire car ça ne regarde finalement pas grand monde. Mais si tu l'écris, ils vont dire que tu sais écrire. Or, ils ont dit ça pour se moquer de toi. Ils ont dit que tu étais un homme qui ne savait pas écrire et que écrire était aussi une belle énergie, mais tu ne dois pas vraiment dire que tu sais écrire. Tu dois dire que tu sais écrire avec des mots. Mais écrire avec des mots ne signifie pas forcément écrire. Au nom de Jésus-Christ, je ne comprends pas ce que tu me dis, Amen. Nous sommes d'accord. Tu ne peux pas comprendre car écrire avec des mots ne veut pas dire écrire avec des mots. Je ne comprends pas. Eh bien voilà, tu ne comprends pas. La vérité est la suivante. Tu dois écrire avec des mots pour dire que les mots sont des phrases. Tu dois écrire avec des mots pour dire que les mots sont des phrases. À la façon. Et nous sommes ici donc sur la phrase qui est dimanche 17 mai 2020, 10h10, médiumnité avec l'ange Ahayar. Voilà. L'état intérieur est ce qui prime, mais c'est ce qui peut se cacher. Voilà ce que je vais marquer à l'heure là, 10h10. Et vous voyez, les anges sont assez intelligents. Oui, et je suis un peu surpris que ça me comprime le chakra du cœur. Mais je dois dire qu'à 10h10, ça fait il y a une heure. Et il y a une heure, les anges m'ont fait marquer ça. Et ils m'ont fait marquer ça jusqu'à ce qu'à l'instant, donc à 11h11, 11h10, on prenne conscience, vous et moi, que sur l'annonce du fait que je dois mourir me sert le chakra du cœur. Et ce qui fait que cette sensation qui serait détectée par des gens capables de détecter à distance les émotions, c'est-à-dire un personnage empathique, appelons-le empathique sur vidéo, mais en général l'empathie se fait aussi sur la vraie vie avec les gens qui nous environnent, mais ceci, pour mon cas, serait la vidéo. Parce que l'instant présent aurait dit qu'à cet instant d'annonce, mon cœur s'est serré, mon chakra du cœur s'est serré. Ce qui confirme en fin de compte que l'état intérieur est ce qui prime, mais c'est ce qui peut se cacher. Et je trouve que c'est une très belle introduction angélique. Et que cet ange qui me parle, qui est l'ange Ahayar, est un ange. Oui, il ne faut pas que je me laisse gagner par l'émotion, car je suis un peu sensible d'avoir ce privilège de parler avec les anges, mais je suis content. Et voilà que l'ange Ahayar te voit comme un homme capable de parler avec une vidéo, avec une carte, avec des gens qui ne t'écoutent pas et avec des gens qui t'écoutent. Or, les gens qui t'écoutent ne sont pas encore arrivés. Tu dois dire que tu vas réussir ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je vais réussir ma vie. Amen. Eh bien, nous sommes d'accord. Tu vas devoir réfléchir. Tu vas dire la vérité suivante pour que tout le monde soit d'accord. Il faut demander s'il est possible d'avoir un condensé de la soirée de hier et tu ferais mieux de vérifier s'il est toujours en enregistrement car des fois ça coupe. 20 minutes sont un peu ça, mais dis aussi que ce YouTube est un peu capable de bloquer des vidéos qui sont trop longues. Tu dois faire une pause. A tout de suite donc, je ne sais pas, au nom de Jésus-Christ, je vais couper cette vidéo. Eh bien, tu coupes parce que cette église va finir par nous faire un peu sauter, mais tu coupes pour recommencer. Bien.